et triangle semblable. On a une configuration papillon, l'alignement des points est avéré d'après l'énoncé. Par ailleurs, on nous dit bien que les droites GF et DE sont parallèles. Autrement dit, le théorème de Thalès, on l'a vu avec nos yeux, mais même en pratique, c'est le cas. Le triangle CDE est rectangle en D. CDE est rectangle en D, on nous l'a déjà indiqué là, à travers un codage et certaines longueurs qui sont. Question 1. Montrer que la longueur DE est égale à 19,5. Première étape, j'identifie la longueur en question, DE. DE, c'est ce côté-là. Ce côté, point d'interrogation dessus. Sachant que je sais, d'après l'énoncé, que CD a pour longueur 21,6. Donc de C à D, c'est 21,6 cm. Mais également que CE, c'est 19,5. Pardon, 29,1. 29,1 cm. C'est un triangle rectangle. J'applique donc le théorème de Pythagore où il faudra penser à effectuer une soustraction parce que ce n'est pas l'hypoténuse que je cherche, mais un côté adjacent à l'angle droit. Je précise à mon correcteur que CDE est un triangle rectangle en D. D'après le théorème, là je cite le théorème de manière classique, le plus grand côté c'est étant l'hypoténuse. D'après le théorème de Pythagore, l'hypoténuse, à savoir ce côté CE au carré est égal à DC au carré plus DE au carré que je cherche. CE au carré, je sais que c'est 29,1 au carré. DC, c'est là, c'est 21,6 au carré, plus le fameux DE que je cherche. Là, je dois effectuer ma soustraction. Donc, DE au carré est égal au grand moins le petit, attention. Donc 29,1 au carré moins 21,6 au carré. J'utilise ma calculatrice. Donc, je vous montre, 29,1 au carré moins 21,6 au carré. 29,1 au carré moins 21,6 au carré. J'obtiens alors 380,25, je l'indique. Donc DE au carré est égal à la longueur que j'ai trouvée ici, enfin le nombre que j'ai trouvé ici, 380,25. Et puisque DE est une longueur, je retiendrai que le positif, donc DE égale à la racine de 380,25. Donc seconde racine 380,25 pour obtenir 19,5, ce qui était attendu dans l'énoncé. 19, soit DE égale à 19,5 cm. Ici, on nous demande par la suite de calculer l'aire du triangle CDE. Pour un triangle rectangle, calculer l'aire, c'est tout simple. Il suffit de multiplier les deux côtés adjacents à l'angle droit et diviser par 2. Je commence par indiquer la formule à mon correcteur. Donc R du triangle CDE, c'est base fois hauteur. Vous choisissez une base, puis la hauteur relativement à cette base. Donc base fois hauteur divisé, le tout divisé par 2, l'aire d'un triangle. Ce qui me donne, si je choisis comme base CD, donc ça me fait 21,6 fois DE que je viens de trouver, c'est 19,5 fois 19,5
19,5, le tout divisé par 2 pour obtenir donc 21,6 fois 19,5. 21,6 fois 19,5, le tout divisé par 2 pour obtenir 210,6, soit 210,6 cm². L'aire de mon triangle CDE. Par la suite, on me demande, cela étant dit, je peux déjà indiquer les longueurs ici. Là, j'ai 21,6. DE, je viens de trouver, c'était 19,5. Mon hypoténuse, c'était 29,1. Par ailleurs, FC, c'est 17,2. Je vous dis ça parce que je suis amené à utiliser le théorème de Thalès. Première chose, l'alignement des points. Donc, je vais indiquer que les droites GE, voilà, je vous l'indique. Donc, les droites GE et FD, les conditions sont séquentes en C. Deuxième condition, le parallélisme qui m'est indiqué dans l'énoncé. Les droites GF et DE sont parallèles. Je ne le sors pas du chapeau. Deuxième condition, les droites GF et DE sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, donc une fois que les conditions sont vérifiées, d'après le théorème de Thalès, 2 points. Et là, je vous l'indique avec un petit jeu de couleurs. GF sur DE, GF sur DE, donc j'ai commencé par le côté gauche, donc je poursuis selon cette même logique, est égal à FC sur CD égal à FC sur CD, qui est enfin égal à GC sur CE. GC sur CE. Donc, ou c'est-à-dire GF, je le cherche, je le laisse tel quel. DE, je sais que DE a pour longueur 19,5, qui est égal à FC. FC, c'est 17,2 sur 21,6 qui est CD. Ce rapport-là, je peux le barrer, il ne me sert à rien. 21,6. Et là, j'effectue un produit en croix. Donc GF est égal à 19,5 fois 17,2 divisé par 21,6 pour obtenir ce résultat-là. Et il me faut le résultat au millimètre près, soit un chiffre après la virgule. Donc 19,5 fois 17,2 divisé par 21,6. Voyons voir ce que ça donne. 19,5 fois 17,2, le tout divisé par 21,6.
Et un chiffre après la virgule, c'est 15,5. Soit environ 15,5 mètres. Quand on était sur des mètres, donc quand on nous dit au millimètre près, on était sur des mètres ou des centimètres? Je vais vérifier. On était sur des centimètres, donc un chiffre après la virgule. Centimètre. Ici étant le millimètre juste derrière. Si l'unité c'est le centimètre derrière, c'est le millimètre. On trace une droite D perpendiculaire à FC. D'accord. La droite D coupe le segment GC en A et le segment FC en B. Bon, c'est ce qu'on voit sur le dessin. Et on nous donne l'aire de ABC. C'est R, ce triangle-là. On a une autre configuration de Thalès, hein, cela dit. Et on me dit, on obtient 23,4, d'accord? On nous donne même la longueur, et on nous dit montrer que l'aire du triangle ABC est égale à 1 neuvième de l'aire du triangle CDE. Donc, 1 neuvième, déjà, ce que je vais faire dans un premier temps, avant toute chose, je vais écrire l'aire de CDE. L'aire de CDE, on avait trouvé, rappelez-vous, 210,6 cm². 210,6 cm². Lorsqu'on vous dit que l'aire du triangle ABC est égale à 1 neuvième de l'aire, bah, tout simplement, vous prenez cette aire, vous le divisez par 9, vous obtenez ça. Oh. Donc là, on va essayer de le faire, ou vous le multipliez par 1 neuvième si vous êtes moins à l'aise avec les fractions. Donc vous prenez R, on va vérifier, on prend l'aire de CDE, on le multiplie par 1 neuvième, et on regarde si on tombe bien sur 23,4. Donc 210,6 fois 1 neuvième. Voyons voir ce que ça donne. Donc 210,6 fois 1 neuvième. Et je tombe sur 23,4. Donc c'est gagné. Je tombe sur 23,4 qui est bien égal à l'aire finalement de ABC. Sinon, si vous voulez vraiment exhiber le 1 neuvième, vous prenez R du petit, parce que 1 neuvième est plus petit que 1. Donc on commence par le petit. R de ABC, vous le divisez cet R de ABC par R de CDE. Voyons voir ce que ça donne. Donc ABC c'est 23,4. Vous le divisez par 210,6 et vous devriez tomber sur 1 neuvième. Vérifions-le. 23, donc là je mets la fraction d'abord. 23,4 divisé par 210,6. Je tombe bien sur 1 neuvième. Ça aurait pu être une autre manière de le faire. À vous de voir ce que vous préférez. Soit vous prenez l'aire de CDE, vous le multipliez par 1 neuvième et vous retombez sur l'aire de ABC. Ou vous prenez l'aire du petit, vous le divisez par l'aire du grand et vous trouvez votre rapport. Enfin, le nombre. On admet que les triangles ABC et EDC sont semblables. Déterminez la longueur AB. Pose des informations selon lesquelles pour passer de l'aire... Ce que j'ai comme information, c'est que pour passer de l'aire de ABC à l'aire... Donc là, j'ai un rapport là comme ça, de ce sens, dans ce sens-là et dans ce sens-là, pour comprendre. Je parle des aires. Je fais des flèches pour essayer de comprendre. Pour passer de l'aire de ABC à l'aire de EDC, donc celle-là, il faut multiplier par 9, et celle-là divisé par 9. Multiplier si vous voulez, multiplier par 1 neuvième. C'est très bien, mais quel est l'homologue de AB?
c'est DE. Très très bien. Donc là, on parle des airs. Là, on est dans le monde des airs. Mais si les airs sont multipliés par 9, les longueurs, c'est la racine de 9. Donc là, la longueur en question, si je suis dans le monde des longueurs, AB, la question est de savoir du coup, AB, je dois le multiplier par combien pour trouver DE dont je connais la valeur. Et du coup, si j'ai DE, par quoi je dois la diviser pour obtenir la longueur. Donc là, je divise par combien, et là, je multiplie par combien. Puisque les airs ont été multipliés par 9, les côtés ont dû être multipliés par 3. Parce que pour passer de 3 à 9, je dois bien élever au carré. Donc, pour passer de la longueur AB à la longueur DE, je dois multiplier par 3, car les airs ont été multipliés par 9, les côtés sont multipliés par racine de 9 qui est 3. Donc ici, DE, je connais sa longueur, DE c'est 19,5, qui doit être divisé par 3 pour trouver la longueur AB. J'effectue mon calcul tranquillement à la calculatrice. Donc 19,5, on peut même s'amuser à le faire, poser une petite division, divisé par 3. 6 fois 3, 18. J'effectue le 1, là je descends mon 5. Ça va me donner du coup 6,5. Et voilà la longueur de AB. Donc ayez bien en tête, vous avez en tête que si les longueurs, si vous avez en tête la règle suivante, si longueur fois K, donc R fois K au carré. Ben là, on vous demande de remonter le fil. Vous savez que c'est K au carré là, c'est 9. Bah, qu'est-ce qui vous a donné 9? Qu'est-ce qui au carré vous a donné 9? Bah, c'était 3. Un peu de jugeote.